et on représente ici la compagnie Lasserre pour le spectacle Vampire State Building que j'ai écrit et mis en scène. Je m'appelle Arthur, je suis comédien donc dans le seul en scène Vampire State Building. Bonjour, je m'appelle Elena Galieva, je suis scénographe et vidéaste de ce projet. La compagnie Lasserre, elle a été créée en sortant d'école nationale pour se structurer, pour porter nos projets. On s'est dit que c'était bien de le faire, de passer par nous-mêmes et du coup de créer notre propre structure. Alors j'ai eu envie d'écrire ce texte pour Arthur quand en deuxième année après le Covid, on avait vraiment soif de théâtre, on avait soif de jeu et on avait réussi à avoir le TNB, une des salles, pendant les vacances scolaires, avant la rentrée en août, pendant quelques jours pour y créer les formes qu'on voulait. Du coup, pendant l'été, avec Arthur, on s'était dit déjà avant, on va écrire chacun un texte l'un pour l'autre, l'un sur l'autre. On s'est envoyé des images, on s'est envoyé des photos. Par exemple, moi, je prenais des photos de mon quotidien et je disais à quoi ça te fait penser, qu'est-ce que ça t'évoque. Envoie-moi des musiques que tu écoutes en ce moment, et puis à partir de tout ça, a commencé à naître une forme. Et puis c'est aussi de s'être observé, parce que ça faisait déjà 2 ans qu'on était en cours ensemble. Et du coup, 2 ans qu'on se voit dans des rôles, qu'on voit un peu quel acteur on est, c'est quoi nos principes actifs. On suit l'itinéraire d'un jeune acteur qui souhaite devenir acteur et qui, pour pallier à certains manques dans sa propre vie, en vient à envisager des rôles, des options de carrière pour pouvoir justement travailler. En l'occurrence, dans un endroit qui s'appelle le Manoir de Paris, où il se retrouve donc un peu, malgré lui, broyé dans une grande maison où les choses vont très vite, où il y a vraiment une clientèle devant laquelle il faut performer, des actes très courts. Et donc le personnage se retrouve au milieu de tout ça et revient un peu sur son parcours là-dedans. Et surtout le moment où le théâtre, en tout cas la création d'un personnage, va peut-être l'aider à surmonter tous les endroits dans sa vie intime où justement il y a des choses qui lui manquent. Pour moi, cette pièce parle de à quel moment en fait l'artiste et acteur peut être fragile, que ça coûte énormément en fait de créer, ou des fois ça peut nous même vampiriser, prendre toute notre énergie, ça peut nous détruire. Mais dedans, on peut quand même se reconstruire quelque part avec des bribes de notre âme, de notre personnalité. En fait, c'est un personnage qui traverse beaucoup de situations épineuses, dures, qui raconte avec un peu d'autodérision, beaucoup d'autodérision, son parcours. Et du coup, le but, c'est de faire retraverser un peu toutes ces situations au public. Et des premières exploitations qu'on a fait, on a des sorties de résidence et des choses comme ça. Les gens trouvaient ça assez drôle par moments poétique et par moments un peu horrifiant. Il y a des passages un petit peu gore, flippants, mais dans l'énumération, on ne peut pas faire des projections de sang sur les publics. Mais c'est vrai qu'on se joue un petit peu de cette forme de théâtre dans le théâtre, c'est-à-dire que là, c'est un certain théâtre. C'est un théâtre d'escape game, donc un théâtre où le but est d'aller chercher les gens et de sentir un peu les gens, et de susciter chez eux de l'inconfort, les faire rentrer dans le délire qu'on est en train de mettre en œuvre. Et ça interroge un peu la question de monstruosité. C'est une sorte de théâtre-thérapie collectif, on peut l'appeler aussi. Mais je pense que ça ne parle pas que des acteurs, je pense que ça peut parler à tout le monde, cette pièce. Vampire State Building, c'est du 20 au 24 septembre au théâtre de l'Opprimé. Venez frissonner. On a besoin de sang frais.